Joseph Baumauer. Il aurait pu être le meilleur d'entre tous pour les meubles Louis XV, mais c'était sans compter la finesse de la main de marketeur de BVRB ou l'intelligence mécanique d'Eben. Mais Joseph Baumauer a fait quelque chose. Il a étudié, assemblé, maîtrisé sur un meuble en particulier et il a développé ce qu'on appellera le style grec et qui sera à l'origine un précurseur du style Louis XVI. Et on parle de ce meuble. Le bureau à cartonnier de la Livre de Julie. Ce meuble est important, ce meuble est capital et je vais vous dire pourquoi. Et parce que de tels objets ne sont pas faits pour être ignorés du monde, aidez-nous en partageant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en attendant Archotechnicienne, Archotechnicien, c'est parti. On parle donc d'un bureau confectionné en 1756-1757, le bureau à cartonnier de la Livre de Julie, réalisé par Baumauer et vendu en 1770 avec l'appellation Dans le goût de Boulle. Boulle, 17e, début 18e, Baumauer, milieu et fin du 18e, je vais vous expliquer. Et ce bureau est aujourd'hui conservé au musée Condé, dans le château de Chantilly. Et c'est un meuble qui a été restauré récemment par le Centre de recherche des musées de France. Donc on peut le voir au musée dans un état proche de celui de sa livraison, et c'est une chance. Ce meuble n'a cependant pas été livré tout seul à la Livre de Julie, il devait y avoir un ensemble de meubles de même style, et qui font aujourd'hui partie de collections privées, publiques plus rarement, ou qui ont été détruits pour récupérer les matériaux. Un bureau à cartonnier comme ici, c'est donc un bureau ministre qui est ici plus haut de 8 cm qu'un bureau normal. Donc c'est agréable quand on est debout, mais assez inconfortable quand on est assis, à moins d'avoir la chaise adaptée au bureau. En gros, c'est comme Apple, si vous achetez le bureau, le cartonnier, vous êtes obligé d'acheter la chaise qui va avec. C'est un bureau à 8 pieds ici. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on met 8 pieds à un bureau? Ce n'est pas pour la beauté de la chose, parce que la légèreté, c'est l'élégance. Donc 8 pieds, c'est que c'est une question de poids. Et on a aussi un cartonnier à pendule. Le cartonnier, c'est un meuble qui devait recevoir des tiroirs en carton, en partie haute, d'où le nom, et qui a ici des vantaux dans les petits côtés en partie basse. Ce type de bureau oblige à s'asseoir au milieu et donc à disposer le meuble en travers d'une pièce. Donc il faut des grandes pièces, c'est-à-dire pas chez moi, et tout ça en chêne solide. Donc du chêne plaqué ébène, orné de bronze doré et de laiton, tapissé de cuir, donc des matériaux nobles parce que Baumauer n'a pas le temps pour de la sapinette. Des origines à son actualité, c'est un meuble dont on arrive à suivre l'histoire. D'abord Louis-Joseph Le Lorrain et François-Dominique Barrault de Chetteville qui réalise des dessins préparatoires pour la conception des appartements de la Livre de Julie, donc les décorations, les meubles qui devaient être à l'imitation de l'ouvrage du fameux Boulle. Mais Boulle c'est 17e et là on est déjà bien au milieu du 18e et il s'agit d'être à la mode. Du coup ça montre qu'André-Charles Boulle était un ébéniste encore très considéré, 25-30 ans après son décès. Et qu'on se réfère encore à son style, mais pas que. Parce qu'ici, on ne parle pas de la marqueterie Boulle. On parle du mélange de l'ébène et de l'or, de l'importance des bronzes dorés, le côté stable et puissant de la ligne droite, la courbe légère et gracieuse a totalement disparu, et on parle aussi de l'utilisation du vocabulaire classique de l'architecture antique. Donc comme les pattes de lion, les frises à la grecque, les frises de poste, les triglyphes, les guirlandes, les cannelures des pieds et le mascaron. Cette antiquité, ça redevient une source de mode. Au moment où on fouille Herculanum, donc cette ville antique qui est fouillée depuis le début du XVIIIe siècle, et Pompéi depuis 1748, et les découvertes qu'on y fait sont diffusées en Europe, en France, et on s'enthousiasme pour elles. En France, on a le marquis de Marigny, qui est le frère de Madame de Pompadour, qui est le futur directeur des bâtiments du roi, et qui part avec l'architecte Soufflot, avec le graveur Cochin, et avec l'abbé Leblanc, en Italie du Sud, et en Grèce, entre 1749 et 1751. Donc c'est un grand personnage, ce sont des grands artistes qui apportent des images des ruines antiques et qui seront d'ailleurs ces images réutilisées pour les ornemanistes et les créateurs. Pour la recontextualisation, il y a vraiment un effet de mode parce qu'on a des grands personnages, des célébrités qui reviennent avec des nouveautés. En 1752, pour continuer, on a le comte de Caylus qui publie son premier tome du recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines. Et là, c'est pour montrer que l'antiquité, au sens très large, c'est une mode très importante. C'est une mode, c'est le goût à la mode. Et donc dans ce bureau, on est ici face à l'exemple de la réutilisation de toutes ces images, de toutes ces recherches qui donnent naissance au goût à la grecque et au style néo-Boulle, au futur néoclassicisme, au futur style Louis XVI.
Ce bureau, il est lourd, il est fidèle aux codes et images des antiquités gréco-romaines, et pour son propriétaire, la livre de Julie, donc c'était un très bon moyen, puisqu'il voulait qu'on voit de lui un homme cultivé qui connaissait les dernières recherches scientifiques et les dernières modes. Alors, il a voulu un mobilier en conséquence. Donc ces créations théoriques, ce décor, ces mobiliers, ont été réalisés en pratique par Joseph Bamauer, le père, parce que Gaspard Joseph, le fils, oui, il a réalisé beaucoup de meubles style Louis XVI, mais on est sûr qu'il est né en 1747, que voilà, le bureau de la livre de Julie date de 1756 et 1757. Donc si vous voulez, un enfant de 10 ans au moment de la réalisation du meuble, oui, il a vu, il a participé, mais un peu de sérieux, à part touiller dans le pot de colle de plaquage, c'est tout ce qu'il a fait. Donc Joseph Bamauer réalise le bâti, le plaquage, la découpe, assemble toutes les pièces. Il n'est lui-même que simple marchand ébéniste à ce moment, pas maître ébéniste, donc il est limité à ce que les marchands merciers lui permettent d'obtenir comme matériaux. Mais peu importe, ça ne lui enlève rien parce que c'est quand même lui qui fait tout le travail. C'est-à-dire qu'on a des ornemanistes concepteurs, on a des marchands merciers qui fournissent les matériaux, mais on a un ébéniste artiste qui réalise le tout, qui réalise cette pensée commune. Pour le reste de ce meuble, en ce qui concerne les bronzes dorés en l'occurrence, ils ne sont pas de Bamauer, mais ont été commandés à Philippe Caffieri le Jeune, de la très importante famille de bronziers du même nom. Et ce n'est pas une mince affaire de faire appel à Bamauer pour l'ébénisterie, mais ça l'est encore moins de faire appel à un Caffieri. Parce que les Caffieri font souvent de la qualité, ces bronzes en sont un exemple. Ces bronzes sont réalisés d'après les dessins et sont dorés au mercure. La dorure au mercure, c'est une dorure parfaite qu'on utilise pour faire de petits objets d'art. D'une part parce que la dorure au mercure, ça coûte cher en termes de matériaux. D'autre part parce que c'est un procédé extrêmement toxique, extrêmement dangereux. Mais qu'est-ce que les humains ne feraient pas pour créer le beau? Pour le procédé, on a de l'or qui va se dissoudre dans du mercure chauffé. On applique l'amalgame liquide des deux substances sur les bronzes à dorer et on chauffe ensuite le mercure qui va s'évaporer pour ne plus laisser que l'or. Donc c'est assez simple, mais du coup c'est aussi très dangereux pour celui qui va respirer les vapeurs de mercure. Mais regardez le résultat, la finesse de ces frises, de ce mascaron, et surtout cette intelligence de la conception. De son côté, l'ébéniste crée des cubes de bois. De l'autre, le bronzier doreur crée des guirlandes en bronze doré. Et on a l'impression que ces guirlandes passent dans ces cubes et ressortent en pendant sur un autre côté du cube. Vous comprenez que ce sont deux matériaux différents, travaillés par deux artisans, artistes différents, et qu'ensemble, ils créent quelque chose de magnifique. C'est pas de la science-fiction, du fantastique, c'est du réel, de la beauté réelle. Même si le public parisien n'aime pas du tout le style de Bamauer. Disons que ça tranche un peu trop avec le style transition qui est à la mode triomphante. Et donc Joseph ne réalisera qu'une dizaine de meubles dans ce goût-là, dont un meuble minéralogique, avec les mêmes guirlandes, également pour la livre de Julie et également visible à Chantilly. Et donc c'est ce meuble qui est livré à la livre de Julie, et l'histoire ne s'arrêtera pas là, puisque le meuble a été restauré plusieurs fois, y compris en 1780 par le grand Jean-François Leleu. Et dernière restauration très récente, on l'a dit. Et tout cela pour qui? Ange Laurent Lalive de Julie était l'introducteur des ambassadeurs du roi Louis XV. C'est lui qui s'occupait des demandes de visite et de l'arrivée des hautes personnalités diplomatiques. Donc ces meubles à lui deviennent forcément des symboles de ce que Ange Laurent représentait. Ange Laurent, c'est lui, en 1759, peint par Greuze, et vous remarquez que, oh, il est représenté assis devant ce bureau, sur une chaise de bureau carrée du même style. C'est sectaire, comme Apple, je vous l'ai dit. Et en réalité, il a récupéré tout un ensemble de meubles du même style qu'il a lui-même décrit comme étant dans le goût grec. Vous savez, je dis toujours que la mode c'est bien, mais que le style c'est mieux. Eh bien, Ange Laurent aura eu quelques lignes qui vont bien me servir. Pour me servir du mot dont on abuse fort actuellement, dans le goût grec. C'est même depuis l'exécution de ce cabinet que s'est répandu ce goût d'ouvrage à la grecque, que l'on emploie maintenant ridiculement à tout. À la vaisselle, aux bijoux, aux étoffes, aux coiffures, etc. etc. Jusqu'aux boutiques, dont maintenant presque toutes les enseignes sont à la grecque. Tout cela prouve comment on trouve le moyen de rendre les meilleures choses ridicules quand on en abuse. Si vous saviez, cher ami, à quel point rien n'a changé depuis 250 ans. Enfin, Ange Laurent aura quand même bien profité de ces meubles qui lui ont été livrés par Joseph Bamauer. Joseph Bamauer, c'est un Allemand.
un de plus, qui travaille comme ébéniste à Paris. Il se marie en 1745 à Reine Chicot, donc elle-même fille d'un ébéniste, ce qui lui permet d'infiltrer le milieu. Il travaille comme compagnon ébéniste pour François Retzel, encore un Allemand. Une fois qu'il maîtrise un peu plus l'ébénisterie, il travaille dans son atelier à la Boule d'Or, rue du Faubourg Saint-Honoré, donc le quartier des artisans, alors que les marchands merciers, eux, sont dans les quartiers commerçants et résidentiels. Et d'ailleurs, il travaille principalement pour le marchand mercier Simon-Philippe Poirier, qui est le fournisseur officiel des meubles de la cour de Louis XV. Et Simon-Philippe Poirier qui fait aussi travailler Bernard von Riesenburg. Et d'ailleurs, certaines des œuvres de Baumauer sont clairement inspirées du travail de von Riesenburg. Et les meubles de Joseph sont des meubles de qualité nettement supérieure à ce qui se fait à Paris en règle générale. Et c'est cette qualité qui permet à Joseph d'avoir des commanditaires un peu partout en Europe, comme l'impératrice Catherine II, et également d'obtenir un brevet de marchand ébéniste du roi suivant la cour, et donc d'utiliser une fleur de lys sur son estampille. Mais tout ça sans jamais passer sa maîtrise d'ébéniste. Donc Baumauer, officiellement, il n'est pas un maître ébéniste. Bon, il forme quand même son fils, donc Gaspard Joseph, qui va lui réaliser beaucoup plus facilement et confortablement des meubles de style Louis XVI, et le fiston va d'ailleurs utiliser la même estampille que son père, autant jouir de sa célébrité. De toute façon, ça reste en famille. Mais ça peut aussi nous poser des problèmes d'attribution, puisque le père ne meurt qu'en 1772, ça laisse une dizaine d'années de collaboration possible, donc prudence, sauf pour le bureau d'Ange Laurent Lalive de Julie, là on peut être relativement sûr, même s'il n'y a pas d'estampillé sur ce meuble. Globalement, au début, Baumauer n'estampillait pas les meubles qu'il réalisait pour des marchands merciers, mais il estampillait plus facilement les meubles qui lui étaient directement commandés. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours être un peu prudent avec cette question de l'estampille, parce qu'il y a aussi des faux qui sont créés. Généralement, quand on crée un faux, on essaye de lui donner une certaine qualité, parce que ça sert à rien de vendre un faux à 100 €, autant que ça ramasse un peu d'argent. Donc, un peu de prudence pour tous les ébénistes de toute façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir, et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.